deux vies différentes. Le Seigneur, à travers ces deux personnes, donne l'image de deux formes de vie. Deux formes de vie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait la parole, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, je voudrais que vous entourez le verset 40 individuellement, le verset 39 et le verset 40 individuellement. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Bonne part, le salut. Le salut de Dieu. Marie a choisi l'assurance du salut de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous parlons aujourd'hui de l'assurance du salut. Marthe et Marie sont deux sœurs. Marthe et Marie sont deux sœurs. Marthe est la sœur aînée, Marie est la cadette. Alléluia. Les deux sœurs sont les deux sœurs à Lazare. Alléluia. Lazare, Jean chapitre 11. Vous savez, Jean chapitre 11, quelque temps après, le frère aîné va mourir. Alléluia. Mais avant, le Seigneur qui allait vers Jérusalem. Alors, quand vous êtes en Israël, précisément à Jérusalem, et que vous partez de l'autre côté de la cité de David, vous avez le mont des Oliviers, vers le bas. Alléluia. Comme j'ai en tête, donc je vous dis, c'est à 4 km de Jérusalem. Voilà Béthanie, le mont des Oliviers, et voilà la cité de David en hauteur, de l'autre côté. Donc, le Seigneur était presque arrivé à Jérusalem. Alléluia. Et il a préféré, je veux que vous focalisez un peu l'importance que le Seigneur a ressenti en lui de partir chez ses sœurs-là. Amen. Parce qu'il était déjà arrivé. Mais il a fait un détour pour aller. Il n'avait pas vraiment besoin parce qu'il était déjà arrivé. Mais le Seigneur est rentré dans cette maison pour apporter la grâce, pour apporter la vie, pour apporter la résurrection, pour apporter la connaissance, pour apporter l'essentiel. Sur quoi Marthe devait se focaliser. Parce que le Seigneur a vu, connaissait chacun. Il dit à Nathanaël, avant même que Philippe aille vers toi, je t'avais vu. Et j'avais vu qui tu étais, j'avais vu ton cœur, j'avais vu ce que tu avais en dedans de toi. Le Seigneur entre chez Lazare. En fait, c'est chez Lazare. C'était Marthe qui était à l'honneur. Le Seigneur rentre chez Marthe et Marie amène que le Seigneur manifeste. Le Seigneur rentre chez Marthe et Marie vient s'asseoir à ses pieds. Maïba, viens. Viens, vous devez venir. Bien, vous allez voir comment tu vas t'asseoir à terre. Comme voilà. Non, tu vas t'asseoir. Comme le Seigneur s'assoit souvent quand on nous montre. Non, viens vers la caméra. Amen. Maïba, toi, tu vas t'asseoir à ses pieds. Assois-toi devant. Alors, comme ça, tu vas. Non, tourne vers elle. Mets-toi, lève tes deux pieds. Toi, lève tes deux pieds. Lève tes deux pieds vers toi.
Ah, fais-moi comme voilà. ça. Tu vas, voilà. Voilà. Et commence à parler. Croise tes pieds. Mets l'autre pied. Comme ça. Voilà. Non, croise les pieds comme ça, comme ça, croise. Peut-être le pantalon sur les fesses. Voilà. Donc, prends une chaise. Prends une chaise. Prends une chaise. Vous allez comprendre pourquoi la parole de Dieu, prends la chaise et mets-la devant. Pourquoi la parole de Dieu insiste à ses pieds. Voilà. Et voilà. 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 Maintenant, voilà. C'est exactement comme elle est assise. Et pendant que le Seigneur parlait, elle puisait. C'est-à-dire qu'elle suivait même les lèvres du Seigneur qui bougeaient, tous les faits et gestes. C'est-à-dire qu'elle était imprégnée du Seigneur. Elle était tellement imprégnée du Seigneur qu'elle ne se préoccupait plus de ce qui se passait en dehors de ce qui se passait. C'est-à-dire que l'environnement de Marie se focalisait là. Est-ce qu'on se comprend? Marie buvait non seulement la présence du Seigneur, mais sa parole. C'est-à-dire que la parole, c'est ce qui sort de la bouche du Seigneur. Marie, elle buvait toute la présence. Vous voyez l'onction comme l'onction rentre. C'est-à-dire l'onction rentrait en Marie. Marie était totalement concentrée sur le Seigneur. C'est-à-dire que tout ce qui se passait à l'extérieur, ce n'était plus le souci de Marie. Marie était préoccupée par ce que disait le Seigneur. Elle aspirait, elle prenait tout du Seigneur là. Donc elle ne se souciait plus de il faut manger, il faut préparer, c'était plus son affaire. Et en face, voilà Marthe qui s'agitait pour faire des multiples plats au Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas venu pour manger. Le Seigneur n'était pas venu pour se distraire. Le Seigneur était venu apporter la parole de vie. Parce que le Seigneur savait qu'il allait se passer quelque chose dans cette maison. Est-ce que vous comprenez l'importance qu'un pasteur rentre chez toi ou que quelqu'un t'appelle, te donne la parole de Dieu? Ce n'est pas en vain. Le Seigneur est rentré dans cette maison, ce n'était pas pour se distraire, ce n'était pas pour manger, mais c'était pour apporter la vie. Amen. Et Marie, elle, imprégnée de la présence du Seigneur, n'avait plus autre chose que d'écouter le Seigneur. Marie va être remplie de la puissance du Seigneur et ça va se manifester plus tard parce qu'à une prochaine rencontre, c'est Marie qui va prendre le parfum pour oindre le pied du Seigneur, pour annoncer la mort du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il faut écouter la parole de Dieu et s'imprégner? Comment il faut écouter la parole de Dieu? Il faut écouter la parole de Dieu et adapter à sa vie. Quand on écoute la parole de Dieu, il faut l'adapter à sa vie. Il faut la comprendre en adaptant ce qu'on dit à sa vie, ou à la vie qu'on connaît, ou à la vie de quelqu'un. Et c'est là que se cache l'onction. Marie écoutait sa parole. Pas la parole, mais sa parole. Ça veut dire ce que le Seigneur est en train de dire. C'est ce qu'on dit du Seigneur qui guérit. Non pas ce que l'homme dit de lui qui guérit. Non. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. C'est ce que on dit du Seigneur dans sa parole qui guérit. Ça veut dire ce que je viens de lire. Je parle de la vie du Seigneur. C'est ça qui guérit. Et non pas ce que je dirai de moi qui guérit. Est-ce que vous comprenez la différence? Ça veut dire que quand vous êtes dans un endroit que la personne parle que de lui, vous ne pouvez pas recevoir la guérison. Mais quand la personne parle du Seigneur, alors vous recevez la guérison. Quand la personne témoigne de ce que le Seigneur fait, alors vous recevez le témoignage en vous et le Seigneur vous édifie et vous amène à la prise de conscience et vous amène à dire, si le Seigneur a fait cela, alors le Seigneur fera pour moi. C'est la parole, le témoignage. Le témoignage qui est attaché à ce que le Seigneur a fait. Est-ce que vous comprenez la différence? Mais le témoignage qui glorifie que l'homme ne peut pas t'apporter la guérison, ne peut pas t'apporter la transformation. Ça veut dire que tu peux écouter ce genre de témoignage toute ta vie tu ne recevras rien du Seigneur. Marie écoutait la vie. Alléluia. Le Seigneur dit à Marie,
Marie a la bonne part. Tu dois avoir ce matin la bonne part. Amen. La bonne part qui t'apporte la vie. La bonne part qui régénère ta vie. La bonne part qui régénère tes cellules. La bonne part qui régénère ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie matérielle, ta vie sanitaire, ta vie dans tous les domaines de ta vie. La bonne part. Cette bonne part, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui est notre bonne part. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que je l'accepte. Mais ce n'est pas accepter. Vous savez que lorsque nous disons quelque chose, c'est-à-dire que lorsque nous disons j'accepte le Seigneur, ce n'est pas par les mots, mais par les actes. C'est la prise de conscience de nos actes, de nos actes, de nos conditions de vie et de nos actes, alléluia, qui nous permettent de considérer que ce que nous faisons est une bonne valeur et peut nous amener à avancer. Est-ce que vous comprenez? Si tu prends conscience de ta condition de vie et des actes que tu poses, ce sont ceux qui sont meilleurs dans l'avancement de ta vie. C'est la prise de conscience. Si tu sais que tu n'es pas encore, tu n'appartiens pas au Seigneur, les mots ne peuvent rien. C'est la prise de conscience de ta condition de vie et des actes que tu poses qui ont plus de valeur que le mot que tu dis. Parce que tu peux dire je suis chrétien, mais comment tu vis ta chrétienté? Ce ne sont pas que des mots, ce sont des actions, ce sont des actes, ce sont des prises de conscience de ta condition. Oui, je suis chrétienne, mais quelle est ma condition de vie? Oui, parce que être chrétien, ça veut dire je suis béni. Quelle est ta condition de vie? Quels sont les actes que tu poses, que l'Esprit pose en toi? Parce que tu n'as plus conscience. Non. Comment vas-tu évangéliser à un païen si toi-même, ta vie n'a pas changé? Nous disons, mais les actions valent mieux que les mots. Voilà, les actions valent mieux que les mots. Quels sont les actes que tu poses? Quelle conscience, quelle prise de conscience, une fois dans ta vie que tu as pris sur le présent en te basant sur le passé. Pour prendre conscience dans le présent, c'est que tu as évalué le passé. Mais si le passé, tu ne l'as jamais évalué, comment peux-tu prendre conscience? Le Seigneur dit à Marthe, tu t'agites aussi peu. Tu veux tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Même si le Seigneur est puissant, toi tu es mortel. Tu ne peux pas tout faire. Il y a un choix à faire. Tu ne peux pas être chrétien en même temps idolâtre. Non, ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas chercher le Seigneur et chercher maman. Laisse le Seigneur trouver la prospérité pour toi. Il est capable. Amen. Tout lui appartient. Amen. Tu remets ton sort à l'Éternel, l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Amen. Mais toi-même, tu t'occupes de ton sort, alors Satan va t'attirer. Mais lui, en retour, te demandera des comptes. Toute ta vie, tu vas lui devoir. Toute ta vie, tu vas lui devoir. Et même pour te troubler, il va toucher tes enfants. Il y a un homme qui m'appelle sur leurs réseaux sociaux, là, qui me dit, il faut que vous fassiez ma délivrance. Mais celui qui sert Dieu n'est pas un exorciste. On ne peut pas voir le travail de Dieu comme ça. Il n'est pas là pour passer son temps à délivrer, il est là pour apporter le message du Seigneur, le message du salut. Ça veut dire que moi j'accepte le Seigneur et le Seigneur lui-même te délivre. Mais si tu dis à un homme délivre-moi, tu cherches la sorcellerie. C'est pour ça qu'on nous trompe aujourd'hui, parce que nous allons vers pour des délivrances ou pour des choses. On ne va pas chercher le Seigneur. On ne va pas chercher la grâce du Seigneur, on ne va pas chercher la communion avec le Seigneur, mais on va chercher le serviteur, la servante, pour qui nous délivre, pour que nous... Non,
On va chercher le Seigneur parce que le Seigneur va nous délivrer. Il y a un message que le Seigneur va libérer, qui va me délivrer. Le Seigneur va me transformer. Le Seigneur va changer ma vie. Et c'est là que le Seigneur dit, tiens, fais ceci, fais cela pour que sa vie soit libérée. Alléluia. Amen. Alors je lui ai dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Même si le Seigneur peut délivrer à travers Internet, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le marabout, il est mieux placé pour le faire, mais pas le Seigneur. Parce que le Seigneur, il faut que tu le connaisses. Il va te délivrer de ce que tu vis actuellement. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas une autre chose qui va venir se coller à toi? Ça veut dire qu'il faut chercher le Seigneur. Nous sommes dans une période où on doit véritablement chercher le Seigneur. Chercher à le connaître, à savoir de quoi il est capable. Et pour ne pas qu'on ait peur, pour ne pas qu'on vive constamment dans la crainte et dans l'angoisse. Il dit ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur nous dit de nous inquiéter de rien. Alors qu'il n'est que l'esprit, mais parce que son esprit est vivant. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et toutes choses vous seront données. Toutes choses, c'est ce que toi tu veux, c'est ce que toi tu recherches. Dieu te donnera. Si tu n'as pas de prise de conscience, si tu n'as pas de justice en toi, si tu n'as pas d'acte en toi, si tu n'as pas de volonté, mais comment veux-tu que à simples paroles peuvent agir? Nous demandons des actions. Les actions, c'est que j'accepte le Seigneur. Les actions, c'est que je change de vie. Les actions, c'est que je demande au Seigneur, donne-moi le discernement entre ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Et Dieu se révèle. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas me dire que moi j'ai été trompé. Non, tu mens, tu n'as pas été trompé. Tu as accepté.